Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle du Cantique. De quoi nous parle-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, on nous parle d'équilibre intérieur et d'harmonie extérieure. Très bien, et on nous parle du pouvoir de l'intention. Ensuite, la découverte, développement heureux et inattendu. Et ensuite, on nous parle de pratique créative, l'expression de l'âme. Là, aujourd'hui, on nous dit que vous devez être en accord avec votre âme et vous laisser aller aussi pour entreprendre certaines choses et notamment dans le domaine créatif. Alors quand on dit dans le domaine créatif, ça peut être pratiquer un don, ça peut être pratiquer une passion. En tout cas, là ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des opportunités à saisir, des développements heureux. Pourquoi? Parce que vous êtes capable aussi de vous... Maintenant, en fait, vous êtes capable de vous connecter au monde invisible. Alors que ce soit par la prière, que ce soit par les signes, que ce soit aussi par des pratiques telles que yoga, méditation ou autre, peu importe. Mais vous savez aussi vous aider de tout ce qui est énergie, on va dire ça, du monde de l'invisible, du monde de l'énergie. Et là, on vous dit, c'est le bon moment pour entreprendre des choses. Ici, on nous parle de cartes qui sont sorties en plus. Ici, on nous parle de conflits et on nous parle de tromperie. Ok, pourquoi on a ces cartes qui sont sorties? Ah, d'accord. C'est-à-dire, au plus vous allez évoluer, au plus vous allez attirer conflit, tromperie. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît? Il y a des gens, en fait, des gens qui portent des masques. Ok. Ouais, mais de toute façon, il faut que vous avanciez quand même, d'accord? Ok. Bon, alors, là, aujourd'hui, le tirage, il est très, très clair. Je m'explique. Ici, il y en a parmi vous qui vont commencer à vraiment se lancer dans une activité pour laquelle ils sont faits. Et ça ne va pas faire que des heureux. On va vous jalouser, on va vous critiquer. Il y a des personnes qui vont essayer de vous décourager. Mais on vous dit non, tu dois faire le choix de ton âme. Ici, des développements heureux et inattendus. Ici, on a un chercheur d'or. En fait, ça fait longtemps que vous vous empêchez de faire ce pourquoi vous êtes fait ou ce pourquoi vous êtes faite. Parce que vous vous dites, le qu'en dira-t-on? Peut-être que c'est pas bien vu aussi dans votre famille. Peut-être qu'on vous dit, oui, mais finalement, tu es fou, tu es folle d'entreprendre ça. On vous dit, non, ça n'est pas de la folie. Ce que vous allez faire, que ce soit écrire un livre, que ce soit peindre des tableaux, que ce soit pratiquer la cartomancie, que ce soit faire du magnétisme, peu importe ce que vous allez faire, si vous avez un don que vous ressentez depuis longtemps et pour lequel vous vous empêchez et qu'actuellement vous êtes en train de vous poser des questions en vous disant est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas le faire, là aujourd'hui cette guidance est pour vous et on vous dit bien sûr que vous devez y aller parce que en faisant ça, vous exprimez vraiment qui vous êtes. Et ici, on vous parle de courage. On vous dit, il faut y aller, il faut prendre des risques. Mais effectivement, clairement, ça va vous demander ici, derrière le masque, il y a marqué sur cette carte, choisir de s'accepter. C'est-à-dire, ça va vous demander de vous affirmer. Ça va vous demander de tomber le masque. Et bien là, vous allez aussi découvrir le visage de certaines personnes peut-être proches, peut-être des personnes
pour lesquels vous ne vous attendiez pas à cette réaction, mais on vous dit que de toute façon, ouais, effectivement, ça ne va peut-être pas plaire, mais vous êtes poussé à y aller. Et de toute façon, vous le sentez, vous le ressentez, il y a quelque chose de plus fort que ça. Et puis, si les personnes ne vous suivent pas, vous jugent, etc., bah, c'est peut-être que vous fréquentez pas les bonnes personnes, vous ne fréquentez pas les bonnes personnes. Ici, on nous parle de l'étoile de la femme. Et on nous parle de la méchanceté, pardon, mais la carte de la méchanceté est tombée à l'envers, c'est-à-dire, et je vais la laisser à l'envers. Vous avez compris des choses. Vous avez compris des choses, notamment concernant certaines femmes. Là, pour moi, je le vois, la méchanceté et l'étoile de la femme, c'est-à-dire que vous attirez les jalousies, vous attirez les méchancetés, mais là, je ressens surtout, il y a une femme malveillante autour de vous, mais vous savez de qui je parle. Là, vous l'avez clairement identifié, cette personne-là. Et ici, c'est quelqu'un de proche de vous. Ici, on a la carte des pénates. C'est quelqu'un de proche de vous, que ce soit une femme de votre famille, que ce soit une femme de votre entourage. Là, il est clairement quelqu'un, même une femme que vous pensiez être votre amie, peut-être une ex aussi. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a quelqu'un de vraiment malveillant, mais cette personne, vous l'avez démasquée. C'est quelqu'un qui vous jalouse depuis déjà longtemps. Quelqu'un qui se demande comment vous faites pour mener votre vie comme ça. Comment vous faites pour toujours vous en sortir? Comment vous faites? Il n'y a pas de baguette magique quelque part, c'est-à-dire vous êtes quelqu'un qui ne baissez pas les bras, vous êtes quelqu'un qui aussi est optimiste, vous êtes quelqu'un qui vous élevez, mais parce que vous ne ménagez pas non plus vos efforts, vous ne vous ménagez pas. Là, il y a quelqu'un qui voudrait vous empêcher de récolter. Mais là, la carte des présents, je vais la mettre à l'endroit, même si elle est sortie à l'envers. Pourquoi? Parce qu'en fait, évidemment, que vous allez récolter ce que vous méritez, parce que vous allez vous éloigner des personnes toxiques. Vous êtes en train, de toute façon, vous avez déjà fait du tri et vous vous éloignez des personnes qui vous empêchent d'avancer et que vous savez très bien à qui vous avez affaire. Et bon, il y a une femme avec qui vous allez couper. Clair, net, précis. Là, il y a une femme avec qui vous allez couper parce que c'est quelqu'un qui, quand vous allez lui parler de vos projets, d'ailleurs on vous dit au moins vous parlez au mieux c'est déjà, mais bon, même, de toute façon, même si vous n'en parlez pas, c'est quelqu'un qui va savoir ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être, je vous dis, en tout cas là, aujourd'hui dans cette guidance, on parle d'un don, d'un talent, de quelque chose que vous allez oser exploiter. Et là, cette personne, elle va vous mettre des bâtons dans les roues, elle va tout faire pour vous décourager. Et on vous dit de toute façon, à un moment donné, vous allez couper avec cette personne, a priori cette femme. Et c'est une bonne chose. Voilà, de couper avec cette femme, c'est un super bon truc. Parce que de toute façon, vous allez récolter les honneurs. Vous allez récolter les lauriers. Parce que de toute façon, vous êtes doué, c'est votre âme qui vous pousse à faire ça. Donc, quoi que vous fassiez, comment dire, vous ne pouvez pas lutter. Vous êtes faite pour ça ou vous êtes fait pour ça. Donc, si vous le ressentez, vous allez y aller et vous aurez bien raison d'y aller. Et je vous dis, cette personne-là, elle ne va pas faire le poids. Ouais, les présents, la sagesse. De toute façon, vous savez de qui je parle. Vous avez déjà, vous savez à qui vous avez affaire. Vous êtes capable aussi de voir derrière le masque. C'est quelqu'un qui ne fait plus illusion. C'est quelqu'un où vous n'êtes pas dupe. C'est quelqu'un qui vous a trompé. Vous vous êtes rendu compte qu'elle n'est pas la personne qu'elle prétendait être. Ici, les plaisirs. Ah ouais. Les plaisirs, c'est prendre les bons moments. Là,
quelque part aussi, on vous dit, ben, c'est un petit peu un message de fin. Les guides vous disent, vous avez pris du bon temps avec cette personne, vous avez été bien avec cette personne, vous avez partagé de bons moments. Ne remettez pas ça en cause, mais maintenant, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de franchir un cap. Là, sur les plaisirs, quand même, je vais demander une autre carte et l'argent. Ouais, et encore une, s'il vous plaît. Celle-là qui devait sortir et la maladie. Ouais, on vous dit aussi éloignez cette personne parce que cette personne aussi est jalouse de vous, mais même peut-être va essayer de vous soutirer de l'argent par rapport à ce que vous faites. Vous voyez, c'est genre la maladie, genre vous réussissez dans votre activité et cette personne va venir vous pleurer un peu dans le giron en vous disant « tu peux pas m'aider parce que moi, en ce moment, c'est difficile et tout ça. » Et vous allez être capable de l'aider en disant « bah oui, on a passé de bons moments, donc je vais l'aider. » Mais derrière, cette personne, elle va vous faire une mauvaise publicité ou elle va dire des mensonges sur vous. Vous voyez, donc vraiment, méfiez-vous. Si ça, vraiment là, si ce que je suis en train de dire, vous, même si c'est une guidance générale, parce que vous le savez, même dans les guidances générales, quand vous le sentez, quand ça vous parle, ça peut vraiment vous être adressé comme une consultation privée. Donc, si ce que je suis en train de dire résonne en vous et que vous identifiez une personne en particulier, là, je vous dis clairement, méfiez-vous de cette personne parce que elle va essayer de vous planter. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est quelqu'un où vous avez eu déjà des déboires avec cette personne et là, ben, ça ne va pas s'arranger. Voilà, ça ne va pas s'arranger et même au niveau financier, si vous réussissez, c'est quelqu'un qui va essayer de vous soutirer le maximum et de vous faire du tort financièrement parlant. Ouais, ben, quand je vous le disais, hein, l'infortune. Hein. Ouais, c'est quelqu'un vraiment à tenir loin parce que c'est quelqu'un qui ne vous fera pas de cadeau. Et là, on vous dit, bah, pardon, bah, je vais le dire carrément, barrez-vous. Voilà, le départ, c'est-à-dire restez, mais restez loin de cette personne. Ok, c'est quelqu'un qui a compté. Ok, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des bons moments. Ok, c'est quelqu'un peut-être que vous pouvez voir pour passer juste des moments assez fugaces, on va dire ça comme ça, mais c'est tout. Ne restez pas à côté d'elle parce que c'est quelqu'un de profondément nocif. Alors, ici, ouais, l'ermite. L'ermite, l'isolement. Et je vous dis, là, le message que j'ai aussi, c'est que c'est quelqu'un qui vous veut, cette femme-là, c'est quelqu'un qui vous veut à elle, qui veut vous isoler. Bon, là, je vous dis, on parle d'une femme toxique, hein, clairement. Donc là, c'est quelqu'un qui veut vous isoler. C'est quelqu'un qui ne veut pas même que vous pratiquiez votre activité, que vous gagnez de l'argent, même que vous puissiez partir et être loin d'elle. Reine de coupe. Reine de coupe, ça pour moi, c'est vous. C'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, vous avez tendance à vous faire avoir au sentiment. Et là, c'est aussi l'autre message, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un de sensible, cette femme-là. Mais non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai du tout. Hein. Bon, de toute façon, As de bâton, vous avez le succès. Et puis vous avez, je vous dis, pour moi, vous allez avancer. Vous allez faire ce que vous avez à faire parce que vous vous rendez compte que c'est ça le chemin, que ça va vous emmener le succès. Puis vous en avez assez aussi hein, de vous laisser freiner. Là, roi d'épée, c'est votre côté masculin qui ressort. C'est-à-dire, vous allez savoir trancher. Vous allez savoir dire non.
je ne suis pas chez moi, je suis super mal installée et je vous garantis, ouf, c'est pas évident là, j'ai mal au dos, désolée, petit aparté, mais ouf, voilà. Donc je vous disais, roi d'épée, là c'est votre côté masculin, vous allez savoir trancher. Vous allez savoir dire stop et vous allez comprendre que cette personne est nocive, que cette personne veut vous isoler, que cette personne vous empêche de vous épanouir parce que aussi en ne faisant pas ce pourquoi vous êtes fait ou faites, ça forcément ça vous prive de quelque chose. Ici on a la tour et on a le 9 d'épée. La tour et le 9 d'épée. Alors, est-ce que vous allez quand même vous laisser embourber par cette personne et du coup, ça va vous mener en enfer? Alors. Bon, de toute façon, ouais, ici, il y en a qui vont aller jusqu'au bout du truc. Mais non, je pense pas quand même. Non, je pense que vous allez réagir avant et que vous allez réagir. Attends, ouais, le magicien et le 4 de bâton. Là, il est tombé à l'envers. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, c'est là, franchement, vous allez frôler la catastrophe. Il y en a parmi vous qui vont frôler la catastrophe. Il y en a parmi vous qui vont être... qui vont avoir du mal à s'affirmer, mais de toute façon, il va se passer un événement où le couperet va tomber et vous allez être sauvé. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Au moment où vous allez, peut-être que vous allez dire non, mais par exemple, ou dans votre activité, vous dites tiens, je m'associe, c'est ma meilleure amie, et puis je vais m'associer avec elle parce qu'elle me propose quelque chose, ou là je vais acheter avec elle, ou je vais faire un projet avec elle, ou alors c'est une femme avec qui vous êtes très proche et vous dites je vais faire des affaires avec elle, et là au moment où ça va se faire, hop, il y a un truc qui va se passer, il y a la tour en fait. Il y a la tour et du coup, hop, le magicien. Et du coup, vous allez ne pas faire et vous allez changer votre fusil d'épaule. Et c'est pour un bien, hein, franchement. C'est pour un bien parce que sinon, dites-vous que vous allez vous casser la figure. Le 4 de bâton, là, c'est la carte de la construction. Il est tombé à l'envers. 9 d'épée, 4 de bâton à l'envers. Si vous vous laissez abuser par cette personne, là, gros problème en vue. Ça va mal se passer pour vous et vos affaires, elles vont péricliter. Ici, on a la carte du pendu. On a le 3 d'épée. Alors, pendu, 3 d'épée. Pendu, 3 d'épée. Ouais, franchement, faites super attention. Cette personne, elle veut vous coincer. Là, sérieusement, on est dans ce tirage. On parle d'une femme hyper, a priori une femme, hein, mais là, de quelqu'un d'hyper toxique, d'hyper malveillant. Quelqu'un qui est proche de vous. Quelqu'un qui veut vous coincer. Quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues. Du moment où vous allez pratiquer une activité qui vous convient et que vous allez commencer à prospérer, c'est quelqu'un qui va tout faire pour vous freiner. C'est quelqu'un qui est possessif. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à user de tous les subterfuges pour vous retenir, pour vous empêcher de vous épanouir. Ici, on a le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, quand même, heureusement, c'est une bonne carte. Vous combattez. Cavalier d'épée et 2 de pentacle. Donc, 9 de bâton, cavalier d'épée et 9 de pentacle. Ouais, honnêtement, là,
j'ai une notion de vous allez échapper de justesse à la catastrophe. Mais quand je vous dis de justesse, c'est de justesse. Sérieusement, si vous êtes tombé par hasard, lol, parce que pour moi, vous le savez, le hasard n'existait pas. Mais si vous êtes tombé sur ce tirage, que ça vous parle étrangement, que vous avez vraiment, que la situation vous correspond, je vous invite vraiment à vous éloigner de cette personne, à faire ce que vous avez à faire et à tenir cette personne à distance pour échapper à la catastrophe. Là, clairement, c'est rare que je sois aussi directive dans mes guidances, je le fais quasiment jamais, mais là, ça résonne très très fort. Donc vraiment, là, faites attention, on vous dit, croyez en vous, exercez votre don, votre activité, mettez des choses en place. Et dans votre entourage, si vous identifiez une personne vraiment qui essaie de vous monopoliser et qui voudrait de près ou de loin participer à votre activité et tout ça, là on vous dit ne le faites pas, coupez avec cette personne, en tout cas tenez-la à distance parce que si vous ne le faites pas, ben vous vous préparez à vraiment de grosses déconvenues. Donc voilà, vraiment là c'est un tirage un petit peu particulier qui vous met en alerte. Donc si ça ne vous parle pas du tout, ben, ça ne vous parle pas du tout, c'est que vous n'êtes pas concerné. Mais si vous êtes vraiment interpellé par ce tirage, ben, les voyants sont au rouge. Voilà, je vous dis ça. Ils sont au vert dans le sens où, encore une fois, il y a quelque chose à faire, à pratiquer au niveau de votre don. Même si ça ne vous rapporte pas pour le moment, on ne vous parle pas de quitter votre travail pour vous lancer dans une activité parallèle ou de trucs comme ça. Peut-être pas pour le moment, mais en tout cas, pratiquez ce qui vous fait plaisir et on vous dit que vous allez attirer la prospérité. Donc, croyez en vous, révélez-vous et cette personne-là dont il est question, vraiment, tenez-la à distance. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance, je vous le disais, un petit peu particulière. Si elle vous a parlé, ben, vraiment, je vous souhaite d'entendre les messages qui vous sont adressés. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour votre présence à mes côtés. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Gros bisous à tous, prenez bien soin de vous, croyez en vous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.